façon. Madame, je suis fâché, mais fâché des coups qu'ils vous ont donnés. Cela n'est rien. Le philosophe sait recevoir comme il faut les choses. Et je vais composer contre eux une satire d'Austin de Juvénal qui les déchirera de la belle façon. Enfin, laissons cela. Oui. Que voulez-vous apprendre? Tout ce que je pourrais. J'ai le plus grand désir du monde d'être savant. Et j'enrage que mon père et ma mère ne m'aient pas bien fait étudier dans toutes les sciences lorsque j'étais jeune. Ce sentiment est raisonnable. Non signe doctrina vitae quasi mortis imago. Vous entendez cela? Vous savez le latin, sans doute. Oui. Enfin, vous faites comme si je ne le savais pas et vous m'expliquerez ce que cela veut dire. Mais cela veut dire que sans la science, la vie est presque une image de la mort. Ce latin-là a raison. Mais n'avez-vous point quelques principes, quelques commencements des sciences? Si, je sais lire et écrire. Par où vous plaît-il que nous commencions? Voulez-vous que je vous apprenne la logique? Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est elle qui enseigne les 3 opérations de l'esprit. Quelles sont-elles, ces 3 opérations de l'esprit? La première, la seconde et la troisième. La première est de bien concevoir par le moyen des universaux. La seconde est de bien juger par le moyen des catégories. Et la troisième est de bien tirer une conséquence par le moyen des figures. Barbara, Célarent, Dari, Ferriot, Baralipton. Non. Il y a de trop de mots rébarbatifs là-dedans. Cette logique ne me revient point. Apprenez-moi plutôt quelque chose qui soit plus joli. Voulez-vous que je vous apprenne la morale? La morale? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette morale? Elle traite de la félicité, enseigne aux hommes à modérer leurs passions. Non, surtout pas. Laissons cela. Je suis bilieux comme tous les diables. Cette morale ne me revient à un point. Je souhaite me mettre en colère de tout mon sou quand il m'en prend l'envie. Est-ce la physique que vous voulez apprendre? Qu'est-ce qu'elle chante, cette physique? La physique est celle qui explique les principes des choses naturelles et les propriétés du corps. Qui discourt de la nature des éléments, des métaux, des minéraux, des pierres, des plantes et des animaux. Et nous enseigne les causes de tous les météores. L'arc-en-ciel, les feux volants, les comètes, les éclairs, le tonnerre, la foudre, la pluie, la neige, la grêle, les vents et les tourbillons. Oh non, il y a trop de tintamarre là-dedans, trop de brouillamini. Mais que voulez-vous donc que je vous apprenne? Apprenez-moi l'orthographe. Oui, très volontiers. Mais pour bien suivre votre pensée et traiter de cette manière en philosophe, il faut commencer selon l'ordre des choses, par une exacte connaissance de la nature des lettres et de la différente manière de les prononcer toutes. Et là-dessus, j'ai à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. Ainsi dites voyelles parce qu'elles expriment les voix. Oui. Et en consonnes, ainsi appelées consonnes parce qu'elles... Les consonnes parce qu'elles sonnent avec les voyelles et ne font que marquer les diverses articulations des voix. Il y a 5 voyelles ou voix. A, O, I, O, U. J'entends tout cela. La voix A se forme en ouvrant fort la bouche. Oui. La voix E se forme en rapprochant la mâchoire d'en bas de celle d'en haut. Oui, que c'est beau. Et la voix I en rapprochant encore davantage les mâchoires l'une de l'autre et écartant les 2 coins de la bouche vers les oreilles. A, E, I. Oui, vive la science. Et la voix O. La voix O se forme en rouvrant les mâchoires et rapprochant les lèvres par les 2 coins, le haut et le bas. Il n'y a rien de plus juste. C'est admirable. L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un O. Vous avez raison. La belle chose que de savoir quelque chose. Et la voix U. La voix U se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement et allongeant les 2 lèvres en dehors, les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait. Tout cela est véritable. Vos 2 lèvres s'allongent comme si vous faisiez l'amour. D'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un et vous moquez de lui,
Vous ne sauriez lui dire que Vous avez raison. Oh, que n'ai-je appris plus tôt pour savoir tout cela? Demain, nous verrons les autres lettres qui sont les consonnes. Oh. Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses? Aussi curieuses qu'à celle-ci? Oh, oui. Sans doute. La consonne D, par exemple, se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut. Da. Da, oh les belles choses, oh les belles choses. Et l'F, en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous. Fa. Ah oui, mon père, ma mère, comme je vous veux du mal. Et l'air, en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais, de sorte qu'étant frôlé par l'air qui sort avec force, elle lui cède et revient toujours au même endroit, faisant une manière de tremblement. Oh, la belle femme que vous êtes. Et quel de temps ai-je perdu? Oh, je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Avec plaisir.